Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance avec le tarot de Marseille, tout simplement. Voir un petit peu de quoi il retournait parce que je ressens qu'effectivement, pour certaines ou certains d'entre vous, cela risque de vous parler. Donc au moment où je vous parle, je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler, hein. Mais en tout cas je vais le faire, je vais tâcher de vous parler. C'est pas parler pour parler, c'est parler pour essayer de trouver une résonance, trouver quelque chose qui percute, qui vous ouvre, qui vous donne une piste, qui vous ouvre une voie, qui vous donne une direction. C'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je veux faire avec vous. Alors, ce que je vous propose, c'est deux choses. Tiens, je le dis rarement, mais là, je vais vous le dire. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Si vous le souhaitez, il y a pas. Quand je dis abonnez-vous, il y a le côté un peu impératif comme ça, mais c'est pas ça. Voilà, faites-le, n'hésitez pas. C'était dans ce sens-là. Faites-le, parce que j'ai vu que sur tous ceux qui me regardaient, tout simplement, très peu étaient abonnés en fait. Donc pourquoi cela? Pourquoi vous vous limitez? Ne pas se limiter, pouvoir se connecter, c'est intéressant, aux choses qui vous plaisent. Après, si vous n'en ressentez pas le besoin, c'est autre chose. Et la deuxième chose, c'était... Ben non, je vais pas vous le dire, c'était de mettre un pouce en l'air. Mais c'est moins important. Ça, le pouce en l'air, c'est peut-être plus pour moi ou pour être mieux référencé. Alors que le fait de vous abonner, c'est vraiment pour que vous ne loupiez pas mes vidéos et que l'on puisse créer ensemble une belle communauté. Voilà, c'est plus donc les... Bon, oubliez ce que je viens de dire. Ce que je vous propose tout simplement, c'est qu'on se retrouve après l'introduction. À tout de suite. Merci, à tout de suite. Eh bien, nous revoici après cette introduction et nous allons utiliser le tarot tatou qui est une version du tarot de Marseille, tout simplement. Je vais simplement tirer une carte et puis on va voir où est-ce que ça va nous mener par rapport à ce que je vais connecter tout simplement dans cette guidance. Allez, je tire une carte et il s'agit du roi de denier. Roi de denier. Bon, le denier, c'est quoi? Dites-moi ce qu'est le denier. Le denier, c'est l'argent, d'accord? Le denier, c'est l'argent, effectivement. Mais c'est aussi tout ce qui appartient au terrestre, au matériel. Et en tout cas, moi, au moment où je vous parle, je ne suis pas connecté du tout avec l'aspect financier. Même si ça m'arrive, hein, c'est pas parce que c'est l'aspect financier, c'est parce qu'au moment où je vous parle, ça me parle de santé, ça me parle du corps, d'accord. Et le roi, sa particularité au roi, c'est qu'il est dans la maîtrise, c'est qu'il maîtrise ce qu'il fait. Donc on me parle de écouter son corps, oui, écouter votre corps. C'est aussi une grande faculté qu'a la reine de denier, d'écouter son corps, d'être à l'écoute de son corps. Mais là, le roi est en train de me dire, de me susurrer à l'oreille, écoute ton corps, tu verras, tu ne le regretteras pas. Bon, si on ne veut pas le regretter, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça me parle de pratique. Bon, l'été arrive, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais surtout certainement en été, hein. Je ne vais pas la sortir en décembre, au moment où je la tourne, je ne vais pas la garder derrière le tiroir, voilà, et puis la ressortir en décembre, donc ce sera certainement l'été. Ça me parle d'entretien au corps, mais également de pouvoir regarder les autres sans jugement, de pouvoir regarder le corps des autres sans projection. Quelquefois nous sommes tentés de par rapport aux images que nous avons devant les yeux, on va dire ça comme ça, hein,
d'avoir des pensées liées à ce que nous voyons, tout simplement. C'est humain, d'accord? Et quelquefois, sur certains corps, nous portons un jugement. Ah ben, cette personne est trop forte, cette personne est trop maigre, cette personne n'est pas belle. En tout cas, dans ce que nous avons, nous, dans nos tiroirs mentaux, hein, ce que nous avons, ce que nous dénommons comme beau, beauté, laideur. Et il est temps pour vous de revoir certains jugements. Il est temps pour vous d'accepter. Ça me parle de tatouage. Ah, ça me parle de tatouage. Alors c'est amusant parce que c'est le tatou tarot, mais ça me parle de tatouage. D'accepter les tatouages des autres aussi. Oui, certains d'entre vous ont des blocages avec les tatouages. Peut-être même que voilà, certains enfants, de vos enfants, enfin je sais pas, on fait des tatouages. Ben c'est comme ça. Il y a un moment, on ne peut pas tout contrôler au niveau du corps des autres. Même si ce sont des gens qu'on aime, du plus profond de notre cœur, on ne peut pas contrôler tout ce qu'ils font. On aimerait avoir la main mise et puis qu'ils puissent aller dans la direction. On les tourne comme ça, là. Si c'était des petits robots, on remonterait la clé, on les mettrait dans la bonne direction et tac, 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 ils avanceraient dans la direction que l'on voudrait. C'est super, ça. C'est bien, ça serait pratique, hein. Ça serait chouette. Eh oui, mais c'est pas comme ça. Et puis le robot, même si c'était comme ça, le robot, vous savez, il peut rencontrer un petit caillou, il peut tomber par terre. Et finalement, après, il a sa vie propre. Donc, des gens que nous aimons autour de nous ont leur vie propre, ont fait le choix de traiter leur corps d'une manière qui ne nous plaît pas forcément. Et ce roi de denier là me dit que nous avons un travail et vous avez un travail à effectuer sur ce plan-là. Un travail qui vous servira. C'est pas un travail juste pour voilà, vous dire bon, faut que j'arrive à accepter. Déjà quand on parle d'acceptation, on parle d'acceptation profonde, non pas juste le dire, ah bon bah il fait comme il veut hein, avec son corps, c'est son corps, c'est pas le mien. Mais même en disant ça, il n'y a pas d'acceptation, il n'y a pas d'accueil. On parle vraiment d'accueil en profondeur. Et cet accueil-là, on sait que c'est gagné quand on le rejette sur l'ensemble des gens que nous voyons. Parce qu'on peut très bien agir comme ça avec une personne, et puis le lendemain, on voit une autre personne, et puis on revient dans nos petits jugements comme ça, un petit peu péremptoires, ou pas forcément d'ailleurs, mais bon, alors on a tous nos goûts, hein, nos préférences, d'accord ? Mais encore une fois, c'est pas parce que nous préférons tel parfum de glace, par exemple, que les autres parfums ne sont pas bons. Donc il faut arriver à se détacher, hein, à faire l'exercice de se détacher de ce genre de pensée, de manière à être quoi? Bien. À quoi ça nous mène en fait de faire ce travail-là, cet exercice-là? À quoi est-ce que ça peut bien nous mener? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que dans mes vidéos je vous parle de bienveillance? Pourquoi est-ce que dans mes vidéos je vous parle d'être différent ou différente, hein? Quand je parle masculin, je parle aussi pour la jante féminine. Pourquoi? On veut faire quoi avec tout ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être comment dirais-je, dans la spiritualité? À quoi ça nous mène? Peut-être que ça nous mène au bonheur. Alors après, on peut me dire, bah oui, mais le bonheur, ça n'existait pas. C'est un concept, c'est une vue de l'esprit. Peut-être, oui. Pour moi, c'est pas un concept, c'est pas une vue de l'esprit. Le bonheur, c'est
l'attachement à l'instant présent. Être dans l'instant présent et être dans cet instant présent, quelle que soit la situation, si on est vraiment à l'écoute de ce qui se passe, on peut avoir les ressources en nous pour être très souvent dans la joie et dans le bonheur. De toute façon, il ne faut pas chercher à vouloir absolument tout maîtriser, puisqu'on ne maîtrise rien pratiquement. On maîtrise nos décisions, et même nos décisions, on croit qu'on les maîtrise, mais en fait non, elles sont conditionnées. Nos décisions sont conditionnées par tout un tas de choses. On pourra en reparler, je ne vais pas développer ça ici, mais voilà. Même ceux qui pensent être libres ne le sont pas. Il y a forcément des pensées qui sont intervenues, des souvenirs inconscients, conscients, des choses comme ça qui modifient, qui créent ce choix. Donc, prenons conscience de notre conscience. Prenons conscience de cet instant présent qui peut nous apporter beaucoup de joie et de bonheur. On pourra développer encore une fois ce thème-là plus tard. Il y a autour de nous des personnes que nous connaissons, mais il y a aussi autour de nous des personnes que nous ne connaissons pas. Et quand nous voyons ces personnes, quand vous voyez ces personnes, vous pouvez ressentir une certaine gêne parce que leur physique ne correspond pas à ce que vous aimez, leur physique ne correspond pas à ce que vous pensiez, et créer une sorte de distance entre eux et vous. Et finalement, créer une distance entre vous et votre nature. On peut l'appeler aussi votre nature de Bouddha. Si on est branché bouddhisme, on peut l'appeler, bon, il y a plein de noms qu'on peut donner, mais en tout cas, ça crée une distance entre votre part spirituelle et vous-même. Et en fait, vous-même et votre part spirituelle ne sont pas détachés, c'est juste que ça crée une distance. Voilà, c'est comme un objet, ça forme un, d'accord? Mais cet objet s'allonge de plus en plus, donc ce qu'il faut, c'est essayer de... Voilà, focus, concentration, essayer de réduire cette distance. Donc, la prochaine fois que vous verrez des personnes passer dans la rue, puisque cet été, vous allez peut-être voir des corps dénudés, plus ou moins, je ne sais pas, en maillot de bain, ou avoir avec des vêtements plus légers, et là, le corps est plus libre et se voit plus. Peut-être que cela peut vous gêner pour certains d'entre vous. Essayez. Non, n'essayez pas. Faites-le. Accueillez ce que vous voyez et accueillez-le sans jugement. Accueillez-le de manière naturelle. Accueillez-le avec ce que vous avez de plus joyeux et de plus libre en vous. Accueillez-le avec amour, j'ai envie de dire. Accueillez-le du mieux possible, avec votre cœur. Hein? Vous avez tous un cœur, forcément. Et donc, vous avez forcément cette faculté à aimer les choses et essayer d'étendre simplement cet amour un peu plus loin. Tout petit peu plus loin, c'est un tout petit exercice. Voilà, en tout cas, ça parle de tout ça, le roi de denier. Vous voyez, ça m'inspire tout ça, cette carte, pour aujourd'hui, ici et maintenant. J'espère que... Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai pu, pas forcément répondre, parce qu'il n'y avait pas forcément de questions, mais que j'ai pu vous éclairer, vous donner un petit éclairage. Peut-être que certaines de mes phrases ou de mes mots auront pu vous inciter à faire cet exercice-là, de regarder les gens sans porter de jugement. Faites-le, c'est un très très bon exercice. Et effectivement, l'été, on peut s'asseoir sur une terrasse et puis observer tous ces gens qui passent
Et au lieu de les observer, au lieu de regarder comment ils sont habillés, au lieu de regarder leur coupe de cheveux, au lieu de regarder quelle est leur démarche, c'est juste accepter, accueillir l'image qui est devant vous, qui se présente devant vous, simplement, naturellement, avec le meilleur qui est en vous. Et vous verrez que cet exercice pourra peut-être vous transformer de manière incroyable. De manière incroyable. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.